Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct lundi 16 janvier 2012, de 18h à 21h, en différé mardi 17 janvier 2012, dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Marie-Françoise, merci Claudio qui réalisait cette émission. Je présente à nouveau mes vœux aux auditeurs de Radio Courtoisie. On peut le faire jusqu'au 31 janvier, et puisque nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2012, pour ceux qui nous écoutent en direct, le 16 janvier 2012, je devrais dire Philippe Prévost, le 16 janvier de l'an de grâce 2012, puisque nous allons parler de l'Église et de la politique dans quelques instants. Je voudrais à nouveau vous présenter mes vœux, et en fait, je vais tout simplement utiliser la carte de vœux que j'ai reçue de l'ami Emmanuel Ratier, alors qui bizarrement d'ailleurs est ornée d'un portrait ou d'une photographie, non, d'une photographie représentant le marquis de Morès, célèbre aventurier français qui est mort en 1896 et qui est plutôt redoutable. Honnêtement, on n'a pas envie tellement de le rencontrer au coin d'un bois. Mais sur cette carte de vœux d'Emmanuel Ratier, donc, qui est, je vous le rappelle, le directeur de Faits et Documents, entre autres qualités, il est aussi patron d'émission à Radio Courtoisie, il y a un poème de Charles Péguy qui est fort bien choisi, et à mon avis qui vous va très bien comme un gant, Philippe Prévost. Nous sommes ces soldats qui grognaient par le monde, mais qui marchaient toujours et n'ont jamais plié. Nous sommes cette Église, et ce faisceau lié. Nous sommes cette race éternelle et profonde. Nos fidélités sont nos citadelles. N'est-ce pas ? Très beau. Beau. C'est très beau. C'est Charles Péguy. C'est Charles Péguy. Oui. Emmanuel Ratier n'a pas signé Emmanuel Ratier. Il a reconnu que c'était Charles Péguy et non pas lui. Bon. Il ne s'est pas attribué l'œuvre de Péguy. Oui. Alors, nous allons continuer, cher Philippe Prévost, notre investigation sur un sujet essentiel, c'est-à-dire les origines de la crise de l'Église, les origines historiques de la crise de l'Église. Alors, la crise de l'Église, on la connaît assez bien, mais il faut se souvenir de quelques dates qui figurent dans votre beau livre, Philippe Prévost, l'Église et le ralliement, ou qui figurent ailleurs, de quelques chiffres aussi. En 1900 ou 1901, 2000 vocations sacerdotales, 2000 ordinations sacerdotales séculières en France. Par an. En une seule année. 10 ans après, enfin 1910-1913, on était tombé à 900 000. Et ce chiffre est resté stable jusque dans les années 1950. Ensuite, une nouvelle baisse très rapide, assez forte en tout cas, et jusqu'à l'époque du Concile, on est passé de 1000 à 500, donc c'était quand même une division par 4. Oui, par rapport au début du siècle. Par rapport au maximum atteint au début du XXe siècle, et ensuite on est passé de 500 à moins de 50 aujourd'hui. Bon. Ce n'est qu'un chiffre parmi beaucoup d'autres. On pourrait aussi parler de la pratique religieuse, etc. On pourrait parler aussi d'ailleurs des naissances hors mariage, qui n'est quand même pas un signe anodin de l'influence qu'exerce l'Église catholique, et qui était, tout à fait. Malgré la Révolution française qui était restée de 1% à peine jusque dans les années 1950, et qui aujourd'hui s'élève à pratiquement 50%. Oui. Il y a moins de naissances et pratiquement 50% de naissances hors mariage en France. Et le pire, c'est que ce ne sont pas les musulmans de France qui ont le plus de naissances hors mariage. Tout à fait. Alors, j'ai expliqué à plusieurs reprises aux auditeurs de Radio Courtoisie, mais c'est tellement important que je tiens à le redire, Philippe Prévost, que vous avez écrit un grand livre, et surtout un livre essentiel parce que vous exposez une thèse qui, à ma connaissance, est très originale, et surtout qui est la première œuvre de synthèse, la seule qui ait été réalisée sur le sujet, l'Église et le ralliement, c'est-à-dire que vous parlez du ralliement. Alors, le ralliement, c'est un terme historique bien précis, pour montrer que la crise de l'Église ne commence pas à Vatican II. Autrement dit, toute votre... je précise pour le cas où il y aurait des auditeurs qui ne comprendraient pas vos intentions, que votre but n'est pas
de réhabiliter le Concile Vatican II, 21e Concile écuménique, qui ne vous paraît pas plus qu'à moi, ni je crois à Marie-Françoise, un excellent concile. Quand on voit ce qui s'est passé après, on juge l'arbre à ses fruits. Mais ce que vous voulez montrer, c'est que les causes de la décadence de l'Église sont bien antérieures et remontent, selon vous, à Léon XIII, qui était un grand pape, mais qui, semble-t-il, si l'on croit vos analyses, a une influence mauvaise, en réalité, à long terme, sur la vie de l'Église et la vie de la cité. Et vous situez en particulier cette rupture à l'époque où Léon XIII, en 1892, écrit l'encyclique « Au milieu des sollicitudes » et en fait recommande le ralliement des catholiques à la République. Alors, vous expliquez combien c'est tout à fait étonnant, pour deux raisons. La première, c'est que l'Église avait su rester neutre, en principe, à l'égard de tous les régimes qui s'étaient succédés avec la cadence que l'on sait au XIXe siècle. Et que, quitte à sortir de la neutralité, il paraissait bizarre qu'elle choisit de se rallier à cette république qui, après la chute de MacMahon, était une république maçonnique et violemment anticléricale. Exactement. Voilà. Et vous montrez, car le sous-titre de votre grand livre, L'Église et le ralliement, c'est « Histoire d'une crise 1892-2000 », vous montrez tous les développements pervers qui ont eu lieu à la suite de ce ralliement. J'ajoute que nous avons parlé la dernière fois, quand je dis la dernière fois, c'est-à-dire lors de l'épisode précédent de notre analyse à long terme sur les origines historiques de la crise de l'Église, de la condamnation de l'Action française. Et on voit très bien que cette condamnation de l'Action française n'est pas due à des raisons accidentelles, mais que elle est due, en fait, elle est la conséquence de toute cette logique cléricale qui a été posée par Léon XIII. Et sous votre contrôle, j'affirmerai, c'est la thèse que je défends ici, que l'Église a été transformée après le Concile Vatican I, et pas Vatican II, et que Léon XIII, qui a succédé au pape Pie IX qui avait fait Vatican I, a, après la perte des États pontificaux, a voulu reprendre la main dans le domaine politique, avec le ralliement, avec l'action catholique qui consistait en fait, à travers cette logique dite du mandat, à instrumentaliser les laïcs catholiques dans l'action politique sous les ordres de l'Église. C'était un embrigadement des catholiques. Tertio, avec la doctrine sociale de l'Église, qui pour ma part me paraît parfaitement illégitime, il faudra peut-être en parler, mais peut-être pas aujourd'hui parce que c'est un vaste sujet. Un sujet très intéressant. Un sujet capital, mais... Capital. L'Église s'était passée de doctrine sociale pendant 2000 ans, enfin 1900 ans jusqu'à Léon XIII. On peut se demander pourquoi elle a éprouvé le besoin d'en inventer non, elle une. ne s'est pas passée du tout d'une politique sociale, justement. Non, alors mais c'était pas la même. Doctrine sociale, j'ajoute, mais vous me faites entrer dans ce débat que je voulais éviter parce qu'il est trop vaste, que, je dis rapidement ceci, mais ça touche quand même à notre sujet, du rapport entre la politique et l'Église. Je dis simplement, Philippe Prévost, que on devrait quand même remarquer que non seulement le Christ a dit dans l'Évangile « Rendez à César ce qui est à César », mais il a aussi, à aucun moment, Jésus n'a éprouvé le besoin de condamner l'esclavage. Il n'a même pas proposé un statut social des esclaves. À aucun moment dans l'Évangile, le Christ, qui était pourtant mu évidemment par la charité infinie du Fils de Dieu, n'a éprouvé la nécessité d'entrer dans le domaine politique en disant qu'il fallait affranchir les esclaves. À aucun moment dans l'Évangile on trouve cette affirmation. Bon. On pourrait quand même en tirer des conséquences sur l'opportunité ou la légitimité d'une politique sociale de l'Église. Mais alors, ce qui est important, et c'est là que nous arrivons au sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, puisque nous avons suivi un plan chronologique, Philippe Prévost, et avec l'abbé Guillaume de Tanoirne, que je salue, nous avons avancé chronologiquement. Mais nous en sommes maintenant à Pie XI. Alors nous avons parlé de Pie XI d'abord, la dernière fois, lors de la causerie sur le sujet des origines historiques de la crise de l'Église, à propos de la condamnation de l'Action française.
Et là, je voudrais que nous parlions de Pie XI à propos de ce qui est sans doute la consécration de ce que j'appellerais pour ma part la doctrine théocratique de l'Église, ou la doctrine de la théocratie pontificale, qui est, si je ne m'abuse, Monsieur l'abbé Guillaume de Tanouarn, exprimée avec le plus d'intensité ou de netteté dans l'encyclique Quas Primas. Est-ce bien cela, oui ? Alors moi, je ne mettrai pas en cause Quas Primas, mais plutôt l'encyclique programmatique de Pie XI, qui est l'encyclique Ubi Arcano Dei, l'encyclique de 1923, qui est l'encyclique qu'il a publiée au début de son pontificat, et dans laquelle, de façon très claire, Pie XI transpose sur le plan, je dirais, d'un pouvoir clérical, tout ce que Léon XIII avait pu dire, alors là, à tort ou à raison, sur le plan du droit naturel, si vous voulez. Mais autre chose est de défendre le droit naturel, comme l'a fait Léon XIII dans ses grandes encycliques, Rerum Novarum, étant l'encyclique emblématique, 1891, et autre chose de défendre une boutique, une crèmerie, de défendre une forme de cléricalisme de façon systématique, comme le fait Pie XI. Personnellement, je crois que Pie XI est un homme qui est fasciné par l'autorité que son élection pontificale lui a donnée. Je vous rappelle que quand il a été élu pape, d'après ce qu'on sait, parce que le conclave est toujours secret, apparemment personne ne voulait succéder à Benoît XV. En tout cas, la charge n'était pas très prisée, ou en tout cas, l'élection était difficile, et il s'est présenté, alors que personne ne l'attendait. Il était bibliothécaire au Vatican, ça mène à tout. Bon, et il s'est présenté, il a été élu. Et il a décidé vraiment de faire de cette autorité qui lui est tombée dans les bras de façon assez inopinée, quelque chose de grand. Il a décidé un grand pontificat, c'est ça Ubi Arcano. Mais un grand pontificat avec les catégories qui sont les siennes, c'est-à-dire un grand pontificat clérical. Tout est clérical sous Pie XI. Et en quelque sorte, si vous voulez, moi, alors là, j'interviens en tant qu'apprenti philosophe, mais vous avez même, sous le pontificat de Pie XI, une philosophie catholique avec Maurice Blondel. Vous avez les romans catholiques avec François Mauriac, qui est... voilà, enfin, on va pas parler du catholicisme de François Mauriac. Qui, dans sa vie privée, n'était peut-être pas un très grand catholique. Je parle pas de sa vie privée. J'ironisais bêtement sur le personnage. Non, je parle surtout d'un jansénisme terrible qui le met en porte-à-faux, au fond, avec sa propre foi. Là. Alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que Pie XI a régné de 1922 à 1939, qu'il a condamné l'action française et que, juste après sa mort, le pape successeur, Pie XII, a levé cette condamnation, et que, dans la discussion précédente avec l'abbé Guillaume de Tanouarn et Philippe Prévost, auteur de l'Église et le ralliement, nous avons, sinon conclu, du moins considéré que la condamnation de l'action française était au fond très logique à partir du moment où c'était un mouvement indépendant. Et que dans la logique cléricale, et je la qualifierais même de théocratique, des papes qui ont succédé à Léon XIII, et pour commencer de Léon XIII, toute l'action politique des catholiques devait être cléricalisée, c'est-à-dire subordonnée au clerc. Et c'est cette question de la subordination de l'État à l'Église que je voudrais évoquer aujourd'hui avec l'abbé Guillaume de Tanouarn et Philippe Prévost à propos de l'œuvre de Pie XI. Alors, elle a un intérêt, évidemment, théorique, philosophique, théologique considérable. Mais elle a un intérêt, je crois, politique et religieux très actuel. Très actuel. Elle est, en quelque sorte, un chapitre latéral du sujet que nous traitons, les origines historiques de la crise de l'Église. Parce que, si l'on suit l'analyse de Philippe Prévost dans l'Église et le ralliement, on se dit que, certes, le Concile Vatican I était peut-être un bon concile, mais que ce qui a succédé au Concile Vatican I, ça a été une centralisation extrême de l'organisation de l'Église, et ça a été une vision théocratique très étrange, puisque l'Église a voulu s'emparer du pouvoir au moment où celui-là lui a échappé complètement. Le pape avait perdu les États pontificaux, et dans tous les pays, à commencer par la France, qui a longtemps été la fille aînée de l'Église, c'était des ennemis acharnés de l'Église qui étaient au pouvoir. Et donc, l'opportunité d'affirmer ses prétentions théocratiques
pouvait échapper à quelqu'un qui avait un minimum de bon sens. Mais apparemment... Je ne suis pas sûr, Henri de Lesquen, qu'on puisse parler de prétention théocratique d'une manière aussi claire. Moi, je dirais de prétention cléricale. Alors, peut-être que vous considérez que c'est la même chose, mais il me semble que la théocratie, c'est une théorie du pouvoir divin, c'est une chose. La cléricocratie, c'est pas forcément un pouvoir divin qui est défendu, c'est le pouvoir d'une clique, c'est le pouvoir de personnes qui veulent avoir un rôle dans la société. Je pense que les jésuites ont été au XVIIIe siècle les victimes de leur propre revendication à un pouvoir clérical dans l'ordre social, dans un ordre sociopolitique qui devait en soi leur échapper. Et il me semble que l'Église de Pie XI commet un petit peu la même erreur que les jésuites au XVIIIe siècle, qu'elle veut tout, et que voulant tout, elle va faire exploser le système. Et Vatican II est en fait, si vous voulez, le retour du balancier dans l'autre sens. Après un pontificat ultra corseté sous Pie XI, après un pontificat de Pie XII pas très inventif, on va dire très rapidement, eh bien, Vatican II, c'est le ras-le-bol. Et c'est l'idée que... L'exaspération, s'il vous plaît. L'exaspération. Voilà, disons l'exaspération, merci. C'est l'idée qu'il faut plus de liberté, il faut abandonner ce cléricalisme qui fait mal aux clercs eux-mêmes, si vous voulez. Alors je réponds précisément, moi je pense personnellement que ce n'est pas tellement le cléricalisme qui est à mettre en cause, mais que c'est bien évidemment la théocratie du pontife romain. Nous allons y revenir parce que c'est le sujet central. Je réponds à un auditeur qui me dit que ces questions théologiques l'intéressent moins que la politique actuelle. Je lui réponds deux choses. La première, c'est que nous allons, dans la seconde partie de ce livre-journal du 16 janvier 2012, parler de l'actualité politique. Ce sera le rendez-vous politique de la réinformation. Mais il est, je crois, de la vocation de ce livre-journal du lundi soir de traiter aussi de sujets plus profonds, à plus long terme, et qui ont d'ailleurs, chers auditeurs, des conséquences politiques considérables. Pour l'Église, bien sûr, et pour tous ceux qui sont attachés à la foi et à la religion, c'est évidemment capital que de savoir pourquoi l'Église connaît cette crise qu'elle connaît, qui est dramatique. Mais si l'on est un tant soit peu nationaliste, ce qui veut dire si on aime la patrie française et si on reconnaît qu'elle forme une nation, en bon français, donc si on est nationaliste, ça ne veut pas dire qu'on est forcément maurassien, eh bien on doit se dire que l'avenir de la France est inséparable de l'avenir de l'Église en France. Parce que la religion catholique, c'est l'essence de la France. Alors l'âme de la France ne se réduit pas à sa catholicité. Je ne dirais pas ça. Il y a d'autres sources, d'autres aspects. Et je ne suis pas clérical et théocratique au point de tout réduire à la religion. Mais je dis qu'en revanche, sans cette colonne vertébrale spirituelle que donne la religion, tout s'effondre. Et d'ailleurs, on voit très bien... Si aujourd'hui Sarkozy, à égalité avec Hollande, nous propose le mariage homosexuel, c'est donc le dernier degré de la décadence, de la décrépitude, de la dégénérescence de la pensée politique, un point inimaginable. Bon, eh bien, c'est parce que l'Église ne joue plus son rôle de gardienne. Et il y aura bientôt, je crois que c'est le dimanche 23 janvier, une marche pour la vie, c'est bien ça ? C'est ça. Eh bien, j'ai entendu à l'antenne de Radio Courtoisie d'excellents militants, très, très valeureux, mais à aucun moment, ils n'ont demandé l'abrogation de la loi Simone Veil. Alors, à quoi ça sert de marcher si on ne demande pas l'abrogation de la loi Simone Veil, qui, en 1975, s'est traduite par l'autorisation d'avorter, c'est-à-dire de tuer l'enfant dans le ventre de sa mère, et en vertu de laquelle on a assassiné 200 000 enfants par an depuis 1975. Il faut évidemment, comme le font d'ailleurs les adversaires de l'avortement aux États-Unis, demander l'abrogation de la loi Simone Veil, au lieu d'expliquer avec je ne sais quel sophisme et paralogisme que cette loi était une loi de compromis, etc. C'était une loi qui a posé tout, c'est-à-dire qui a donné le droit de vie et de mort sur l'enfant. Oui, non, tout à fait. Non, je crois qu'effectivement, on a là l'exemple néfaste d'une politique du moindre mal. Il n'y a pas de moindre mal en l'occurrence. Quand le mal est le mal, il faut le nommer. Et on ne pourra sortir de la loi sur l'avortement que par une condamnation claire et en principe
ce qu'est enfin, la l'avortement. timidité de ceux qui pensent qu'on ne peut pas revenir à l'état de loi antérieur à 1975 est effarante. Enfin, écoutez, c'est vraiment incroyable. L'avortement a été interdit en France jusqu'en 1975. Je me demande pourquoi on ne pourrait pas revenir au statu quo ante. Enfin, c'est quand même incroyable. Bon, enfin, passons. Je reviens à la question. Alors, je vais peut-être donner aux auditeurs de Radio Courtoisie quelques éléments précis sur ce que c'est que la théocratie pour que nous sachions de quoi nous parlons. Après leur avoir dit à quel point il était essentiel de s'intéresser à ce sujet si on s'intéresse à la France et si on s'intéresse a fortiori à l'Église. La théocratie est un mot qui a été inventé par l'historien juif Flavius Joseph dans son Contrapion. Je le cite. « Parmi les peuples, les uns ont confié à des monarchies, les autres à des oligarchies, d'autres encore au peuple le pouvoir politique. Mais notre législateur, Moïse, n'arrête ses regards sur aucun de ses gouvernements. Il a, si l'on peut faire cette violence à la langue, institué comme gouvernement la théocratie, plaçant en Dieu le pouvoir et la force. Peut-il y avoir, dit encore Flavius Joseph, qui devait écrire au IIe siècle, il me semble, non ? Oui, fin du 1er siècle. Peut-il y avoir, dit Flavius Joseph, une constitution plus belle et plus juste que celle qui attribue à Dieu le gouvernement de tout, qui charge les prêtres d'administrer au nom de tous les affaires les plus importantes et confie au grand prêtre, à son tour, la direction des autres prêtres. Les prêtres, dans ce régime, ont la surveillance rigoureuse de la loi et des autres occupations. Ils sont les surveillants et les juges et châtient eux-mêmes les coupables. Peut-il exister une magistrature plus sainte que celle-là ? Alors évidemment, c'était de la propagande pro-juive que Flavius Joseph, qui écrivait en latin pour les Romains, faisait pour illustrer les mérites supposés du régime politique du peuple juif. Bien. Ça correspond plus ou moins à la réalité, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans l'idéal du judaïsme pharisaïque ou talmudique d'aujourd'hui, la société doit être gérée par la halakha, la halacha en hébreu, la halakha pour parler français, c'est-à-dire la loi juive, et il n'y a pas de prêtres, mais il y a des rabbins qui interprètent, des docteurs de la loi, les rabbins qui interprètent la loi juive, la halakha qui est issue, non pas d'ailleurs, comme on le croit naïvement, de ce que nous appelons chrétiens l'Ancien Testament, mais beaucoup plus de la loi orale et du Talmud. Le Talmud, oui. Bien. Et même en Israël, évidemment, cet idéal théocratique n'est pas réalisé, puisque les religieux sont minoritaires par rapport aux laïcs. Mais l'islam a réalisé cet idéal théocratique dans une large mesure. Oui. Bon. Et c'est le cas, au moins dans 2 pays aujourd'hui, qui sont l'Iran de Khomeini et l'Arabie saoudite du roi qui doit s'appeler Abdallah, si je ne m'abuse. Et donc dans les 2 versions, sunnites et chiites, voilà, de l'islam, c'est important. Parce que souvent on les... Autrement dit, la loi a une source principale et supérieure, qui est la charia, la loi coranique, islamique, et on l'interprète, la jurisprudence, le fiqh en arabe, et on l'applique aux différentes situations. Alors, la subordination du spirituel au temporel, excusez-moi, mais je suis obligé de donner quelques références historiques et vous pouvez les compléter au fur et à mesure, parce que ça va prendre quelques minutes, monsieur l'abbé de Tanoir, Guillaume Prévost. La comparaison dans l'Église, en fait, c'est l'équivalent dans l'Église, c'est la théorie des 2 glaives énoncée par saint Bernard de Clairvaux. Alors là, l'ouvrage de référence, c'est l'ouvrage du révérend père Arquillière, qui s'appelle... L'augustinisme politique. Qui s'appelle l'augustinisme politique. Non, mais je cherche... Qui est un ouvrage fondamental. Philippe Prévost. C'est Philippe Prévost qui vient de parler aux auditeurs de Radio Courtoisie. C'est HX, ça doit être Henri-Xavier Arquillière. L'augustinisme politique, essai sur la formation des théories politiques du Moyen-Âge, édition Vrin, 1955. Bien, c'est l'ouvrage classique en la matière. Tout à fait. Alors, je tire de cet ouvrage classique que l'on peut distinguer 3 périodes dans l'histoire de l'Église. La première période, jusqu'au 8e siècle, est le sacre de Charlemagne, en gros, où l'Église reconnaît l'autonomie, voire la suprématie de l'État. Dans son domaine propre, alors évidemment, celui des affaires temporelles. Puis, jusqu'à saint Thomas d'Aquin ou Philippe le Bel, une phase où domine la doctrine que le père Arquillière appelle l'augustinisme politique, qui donc se réclame de saint Augustin. Enfin, depuis lors, une conception beaucoup plus nette de la distinction des 2 domaines et des 2 institutions. Moi, j'aurais tendance à ajouter qu'il y a une 4e période, qui est la période ouverte par Léon XIII, justement, qui est une période de retour à la théocratie. Alors, à l'origine, en effet,
les choses sont claires et ne sont pas en faveur de la théocratie dans le domaine de l'Église. Jésus-Christ, sujet de l'Empire romain, ne méconnaît pas l'autorité de l'empereur. Et quand il est interpellé par les pharisiens, c'est-à-dire les juifs pharisiens, pharisaïques, qui sont aujourd'hui les juifs talmudiques, il leur répond « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Évangile selon saint Matthieu. Donc, Jésus-Christ rompt avec le système théocratique de la loi mosaïque fondée sur le décalogue et le code de l'alliance. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus refuse de se prononcer sur une question d'héritage. Tout à fait. Quelqu'un lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage ». Il lui répond « Qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages ?» Donc il y a eu vraiment le souci du Christ de montrer que la politique n'était pas son affaire prioritaire, enfin qu'il ne voulait pas se mêler de politique. Absolument. C'est très clair. C'est très clair. Et il répond à Pilate « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et Pilate lui dit « Tu es le roi des Juifs ouais. ». Il dit « Oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc la distinction, effectivement, c'est très important ce que vous dites. Et il ajoute, dans une autre réplique à Pilate, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut ». Donc il reconnaît que Pilate a un pouvoir légitime. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, précise que toute âme soit soumise au pouvoir constitué, car tout pouvoir vient de Dieu. Phrase qui prend toute sa portée, si on observe que l'empereur, à l'époque de Saint Paul, s'appelait Néron. Non. Oui. S'appelait Néron. Donc, Saint Paul prescrivait l'obéissance au pouvoir en place, qui était un pouvoir totalement impie, puisque c'était le pouvoir de Néron. Alors, avec saint Augustin, dit le père Arquillière, donc, on assiste à un premier gauchissement de la doctrine paulinienne. Saint Augustin fait prévoir une tendance à absorber l'ordre naturel dans l'ordre surnaturel. Et c'est bien de lui que dérive l'augustinisme politique, quoique, toujours d'après Arquillière, cette doctrine dite de l'augustinisme politique soit une simplification de la pensée de saint Augustin qui distinguait les deux cités. Et que saint Augustin n'ait pas voulu pour sa part la confusion des pouvoirs. Alors, je continue cette historique, qui me paraît important pour situer notre débat sur Pie XI. N'hésitez pas, monsieur l'abbé de Tanoir, à m'interrompre. Oui, moi je trouve que saint Augustin, sa cité de Dieu n'est pas une utopie, au sens où il y aura des utopies à partir du XVIe siècle, la fameuse utopie de Thomas More. Dans la cité de Dieu est toujours mélangée avec la cité de Satan pour saint Augustin. Et on ne peut pas faire le départ, on ne peut pas faire le partage entre les deux, comme on ne peut pas distinguer le bon grain et l'ivraie avant la moisson. C'est quand même très important. C'est pour ça que, selon le père Arquillière, donc, l'augustinisme politique, qui se réclame de saint Augustin, est une simplification de la pensée de saint Augustin. Alors le pape, la papauté, va tirer des conséquences politiques du pouvoir des clés données par le Christ à Pierre et aux successeurs de Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, saint Matthieu. Et ça va se marquer au moment de la querelle des investitures, lorsque le pape Saint Grégoire VII, qui excommunie l'empereur Henri IV, le 7 mars 1080, déclare, cette phrase a son importance, que les papes peuvent ôter et donner à chacun selon ses mérites les empires, les royaumes et toutes les possessions des hommes. Alors ça, c'est l'affirmation. Et ça s'est marqué avant, lorsque le clergé, les évêques français, ont déposé Louis le Débonnaire, Louis le Pieux. Ce sont des évêques qui, réunis à Soissons, déposent le roi, ou l'empereur Louis le Pieux, en disant qu'il n'est pas capable de bien gérer le royaume. Et en faisant cela, ils n'ont même pas conscience, dit Monseigneur Arguière, de faire un acte politique. Je crois que le père Arquillière est peut-être devenu Monseigneur, mais il ne l'était pas quand il a écrit son livre. C'est possible, le chanoine d'Arquillière. Mais enfin, peu importe. Mais le chanoine d'Arquillière dit que quand les évêques font ça, les évêques français, la majorité, parce qu'il y a quelques-uns quand même qui ont protesté auprès du pape, qui les ont rembarrés d'ailleurs, en disant, mais attention, c'est le pouvoir des clés est bien supérieur au pouvoir politique, car le pape, non seulement a le souci des âmes, mais il a le souci aussi des rois. Alors, je crois que cette phrase est fondamentale pour expliquer la théorie qu'il faut bien qualifier de théocratique des papes du Moyen-Âge, enfin des papes du Moyen-Âge, des papes du bas Moyen-Âge, c'est-à-dire de 11e, 12e, 13e siècle. Donc, je la redis parce qu'elle est importante. Saint Grégoire VII, donc c'est un saint, pape, dans l'excommunication de l'empereur Henri IV, donc Henri IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, le 7 mars 1080, fin du XIe siècle, déclare que les papes peuvent ôter et donner à chacun selon ses mérites les empires, les royaumes et toutes les possessions des hommes. Voilà, c'est très clair. Ouais. Subordination,
du pouvoir spirituel, du pouvoir temporel au pouvoir spirituel, qui est représenté par le vicaire du Christ, le pape. Et saint Bernard de Clairvaux, donc c'est au siècle suivant, dit que l'Église peut tirer les deux glaives, le glaive du pouvoir spirituel aussi bien que celui du pouvoir temporel. Il est temps de tirer deux glaives, comme à la Passion du Sauveur, l'un et l'autre appartiennent à Pierre. C'est une lettre de saint Bernard de Clairvaux à Eugène III, et on trouve la même formule dans un ouvrage qui s'appelle le De Consideratione. Innocent IV, le pape Innocent IV, en 1245, reprend la théorie dite des deux glaives, la théorie de la théocratie pontificale, si l'on veut, en succédant à Jésus-Christ, qui est tout ensemble le vrai roi et le vrai prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, les papes ont reçu la monarchie non seulement pontificale, mais royale. La monarchie non seulement pontificale, mais royale. Et l'empire non seulement céleste, mais terrestre. C'est dans l'Église que sont déposés les deux glaives, emblème des deux pouvoirs. C'est donc celui donc qui ne fait pas partie de l'Église ne peut posséder ni l'un ni l'autre. Et les pouvoirs séculiers, en exerçant leur autorité, ne font qu'user d'une force qui leur a été donnée, non pas par Dieu, dit-il, mais par l'Église. Alors, donc c'est extrêmement clair. Et le père Arquillière affirme que c'est de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin que date le recul sur le plan théologique de l'augustinisme politique, puisqu'on oppose toujours saint Thomas à saint Augustin. Très franchement, j'en suis pas absolument convaincu. Si j'en juge par un opuscule qui a été édité par Civitas, qui s'appelle le De Regno. Alors c'est un petit ouvrage qui est incomplet, qui est un ouvrage inachevé, donc De Regno en latin, du royaume ou du règne, de saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle donc, avec des commentaires fort intéressants et des annexes très complètes du révérend père Bernard Hulot. Alors moi je vois dans ce petit livre, il y a 2 pages qui sont extrêmement claires, qui affirment, alors c'est l'intertitre évidemment et du père Rulot, la soumission, je cite, la soumission du prince à l'Église. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Pour que le spirituel soit bien distingué du temporel, l'administration de ce royaume n'a pas été commise au roi de la terre, mais au prêtre, et principalement à notre grand... Alors de ce royaume spirituel, et principalement à notre grand prêtre, le successeur de Pierre, le vicaire du Christ, le pontife romain, à qui tous les rois du peuple chrétien doivent se soumettre, comme à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc c'est une affirmation claire d'une subordination. Et dans la note, le père dit, non seulement tous les hommes à titre personnel, y compris les rois à titre privé, sont tenus d'obéir au vicaire du roi avec un R majuscule, c'est-à-dire le pape, le vicaire du roi par excellence, qui les conduit à la vie éternelle, mais encore les rois en tant que tels. Sinon, pourquoi saint Thomas en ferait-il mention? Que les rois soient soumis au vicaire du Christ implique que les sociétés politiques soient soumises à l'Église. Monsieur l'abbé Guillaume de Tennebarn. Alors, je connais bien le De Regno parce que j'ai travaillé dessus pendant une petite année, il y a très longtemps. Et je me permets juste une remarque qui peut paraître un peu érudite, mais le De Regno a été achevé par un disciple de saint Thomas qui s'appelle Ptolémée de Luc. Et il n'est pas sûr que même le texte dont on dit qu'il est de saint Thomas soit entièrement de la main de saint Thomas et qu'il n'ait pas été corrigé par ce disciple zélé. Disciple aussi de Gilles de Rome. Alors, pourquoi? Parce que ça ne... Si vous voulez, la doctrine thomasienne... Thomasienne ou thomiste? Faut-il faire une distinction? Oui, il faut faire une distinction, parce que des thomismes, il y en a jusqu'aujourd'hui. La doctrine thomasienne, c'est-à-dire la doctrine que soutient saint Thomas lui-même, c'est vraiment celle d'une certaine autonomie spontanée du temporel par rapport au spirituel. Et je vous donnerai un exemple. Dans le traité des lois, la loi humaine ne peut pas tout corriger. Donc, la loi humaine ne doit pas être théocratique. La loi humaine ne doit pas être immédiatement la loi de Dieu. Donc, saint Thomas reconnaît la spécificité de la loi humaine. Elle ne peut corriger que ces mots particuliers qui sont de nature à perturber l'ordre paisible de la cité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que saint Thomas est absolument contre la théocratie au sens où vous l'entendiez en début d'émission, en parlant de l'islam et de ses succès en la matière. L'islam, c'est une loi. Et donc, l'islam applique, à tendance, qu'elle soit chiite ou sunnite, à appliquer la charia partout. On nous disait par exemple que l'islam africain était très gentil, etc., et que les Africains étaient des gens très modérés de nature, et on s'aperçoit au Nigeria avec les Boko Haram que la loi islamique, elle est la même pour les Africains que partout ailleurs.
et avec les mêmes excès et avec les mêmes violences fondamentales. Dans la perspective chrétienne, il n'y a pas ce légalisme et il n'y a pas ce communautarisme. Parce que le chrétien reconnaît une certaine autonomie de la nature et reconnaît une certaine autonomie de la raison par rapport à la foi, si vous voulez. Et tout ça, c'est la même chose. Et saint Thomas d'Aquin est de ceux qui ont le plus fait pour que soit reconnue cette autonomie relative et de la nature par rapport à la surnature, et de la politique par rapport à la religion, et finalement de l'ordre humain par rapport à l'ordre divin. Le christianisme, en soi, dans son orthodoxie, ne nous menace pas je crois vraiment, de théocratie. En revanche, le christianisme, sa maladie infantile, si vous me permettez de reprendre cette expression à qui vous savez, c'est le cléricalisme. Ça, je crois. Et il y a un danger réel de cléricalisme lorsque l'Église est forte. Mais, en revanche, même les clercs acceptent que on doit considérer une autonomie des réalités créées par rapport à la grâce. Moi, je crois qu'il faut distinguer, monsieur l'abbé Guillaume de Sénart, je crois qu'il faut distinguer, pour être clair, le cléricalisme, qui est une pratique, par définition abusive, sinon on ne parlera pas de cléricalisme, qui tente à pousser certains clercs à se mêler de ce qui ne les regarde pas. On se rappelle, exactement. C'est très clair, l'intervention des évêques sur la force de frappe, etc., qui avait été morigénée par le chef d'état-major de l'armée à l'époque. Je crois que c'était l'amiral de Joubert, il me semble. Mais il faut distinguer de cela, de cette pratique qui peut être de la théorie des deux glaives, que je considère moi comme une théorie théocratique, bien qu'il y ait cette distinction de l'Église et de l'État qui demeure. Mais même dans l'islam, vous savez, entre le calife et les oulémas, il y a une distinction. Et je veux quand même pour preuve que apparemment, quand même, saint Thomas d'Aquin n'était pas très loin de cette théorie théocratique, dans le fait que le révérend père Bernard Hulot, qui le commente dans le petit livre De Regno édité par l'Institut Civitas, développe dans une longue annexe le titre « Soumission du roi au pontife romain, subordination de la cité à l'Église ». Alors, avec des distinctions et des nuances, c'est assez complexe, mais il donne des phrases qui sont des citations de saint Thomas d'Aquin qui sont très claires et qui ne sont pas du De Regno, mais de la Somme théologique. Voici une citation de saint Thomas d'Aquin de la Somme théologique. « Le pouvoir temporel est soumis au pouvoir spirituel comme le corps est soumis à l'âme. C'est pourquoi il n'y a pas usurpation quand le supérieur spirituel intervient dans celle des affaires temporelles où le pouvoir temporel lui est soumis ou que ce pouvoir lui abandonne. » Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu complexe parce qu'il n'y a pas usurpation quand le supérieur spirituel intervient dans celle des affaires temporelles où le pouvoir temporel lui est soumis. Alors, quelles sont-elles, évidemment? Oui, mais enfin, moi, je suis d'accord avec vous en partie. Philippe Prévost. Mais avec vous vous tournez vers l'abbé Guillaume de Sénart avec l'abbé Tanoir, oui. Que les auditeurs ne voient pas. Mais il y a une période, et le chanoine Heurquier en parle parfaitement, la période d'augustinisme politique pendant laquelle vous avez une véritable confusion entre le spirituel et le temporel. Oui, et le spirituel bouffe le temporel. Oui, je suis tout à fait d'accord. La surnature mange la nature. Mais alors, il faut s'interroger sur les raisons historiques objectives de ce débordement. En fait, qu'est-ce qui se passe après la chute de l'Empire romain d'Occident ? L'Empire romain d'Orient demeurant jusqu'en 1453. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, il n'y a plus une autorité incontestable. Il y a des rois barbares qui ont une vague autorité, qui se battent toujours entre eux. Il y a Clovis qui a eu l'intelligence d'aller se faire baptiser de façon à revendiquer l'appui de l'Église romaine. Et ça, je crois que il y a certainement une démarche spirituelle profonde, il y a le rapport entre Clovis et Clotilde, etc. Mais il y a un coup politique formidable du roi des Francs dans ce baptême. Simplement, ce qui est vrai, c'est que même une fois baptisé, les coutumes franques demeurent dans la tête de Clovis. Et par exemple, le vaste territoire qu'il a conquis va être immédiatement partagé entre ses fils. Donc il n'y a pas d'autorité civile, au sens du vieux droit romain, incontestable. Et chacun est jugé selon la loi de son ethnie d'origine. Alors vous avez les Gallo-Romains qui sont jugés vaguement selon le droit romain, vous avez les Francs qui sont jugés selon la loi franque, etc., etc. Il n'y a donc pas d'ordre civil à proprement parler, et très vite,
les féodalités se développent et l'autorité centrale disparaît. Dans cette perspective, l'Église représente évidemment une centralisation spirituelle qui n'existe plus au temporel. Et elle va avoir tendance, parce qu'elle est organisée, elle, alors que l'autorité civile ne l'est pas, eh bien, à essayer de faire profiter la société de cette organisation. Donc, il me semble qu'il faut quand même parler de ce vide institutionnel qui est la caractéristique du Haut Moyen-Âge et qui explique largement ce que Arquillière a appelé l'augustinisme politique, qui est avant tout une pratique, mais qui vient simplement du fait que les gens d'Église interviennent au fond parce que il n'y a plus qu'eux. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. La situation historique, politique et historique explique beaucoup de choses. C'est d'ailleurs si vrai que quelques siècles plus tard, lorsque saint Thomas va avoir une théorie beaucoup moins théocratique, avec la distinction du pouvoir direct et du pouvoir indirect. Le pouvoir indirect étant très flou, je suis d'accord. Oui, il y a beaucoup à dire sur le pouvoir. C'est la théorie de De Glève, la théorie du pouvoir direct et du pouvoir indirect. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est exactement la théorie de De Glève. Enfin, c'est un peu moins théocratique que l'augustinisme politique. Ça vient du fait aussi que les États renaissent, les États nationaux commencent à renaître, alors que ça n'existait plus. Charlemagne, une fois sacré empereur, redevient cette autorité incontestable qu'avait été l'autorité de l'empereur romain ancien en Occident. Et comment Charlemagne envisage les rapports entre l'Église et l'État ? Vous le savez, c'est extraordinaire, il a une formule, Charlemagne, qui est digne de... Il dit, voilà, c'est simple, le pape prie et l'empereur combat. Voilà, le pape prie et l'empereur combat. Autrement dit, il dit gentiment au pape, occupe-toi de tes patenôtres, et moi, pendant ce temps-là, je gère. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous voulez, l'augustinisme politique à l'époque de Charlemagne, c'est pas si simple. Il faut bien voir que la théorie de la subordination de l'État à l'Église, qui est une théorie dans son principe utopique aujourd'hui, et sans doute elle était toujours utopique, car jamais, malgré la querelle des investitures, l'Église a réussi à totalement subordonner l'État. Mais il n'en demeure pas moins que cette théorie a une traduction pratique. Aujourd'hui, comme depuis plus d'un siècle, dans ce qu'on appelle l'action catholique sous toutes ses formes, c'est-à-dire que des militants politiques catholiques sont incités à se mettre sous les ordres des représentants du Vatican, ou lorsqu'il y a une dissidence, comme la Fraternité Saint-Pédis a fait dissidence, eh bien, c'est la Fraternité Saint-Pédis qui va représenter l'Église défaillante et subordonner, à travers, par exemple, l'Institut Civitas, des militants laïcs dans une étroite suggestion hiérarchique. Bon, c'est un problème politique. Moi, Henri de Lesquen, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que ce n'est pas que cette subordination théorique n'est pas légitime. Nous en parlerons davantage, mais que de plus, je voudrais insister d'ores et déjà sur ce point, elle est absolument contraire au principe du nationalisme. C'est-à-dire que ou bien on est un ultramontain théocrate et on accepte la théorie de De Glève, ou la théorie de Léon XIII et du Pie XI, dont on en parle davantage tout à l'heure, et on accepte la subordination cléricale des laïcs et de l'action catholique à l'Église et à ses représentants, ou bien on est nationaliste et on estime que c'est la nation qui est souveraine, qu'on soit d'ailleurs maurassien, royaliste ou nationaliste républicain. Si la nation est souveraine, elle n'est pas subordonnée dans le domaine politique, dans le domaine temporel, à l'Église. Mais le rapport entre les deux pouvoirs a toujours été quand même très compliqué et a toujours été l'objet d'une négociation âpre. Je crois quand même qu'à partir du XVIe siècle, vous avez l'émergence d'un État absolu qui revendique tout pouvoir dans la société dont il a la charge, et en particulier qui va, vis-à-vis de l'Église, revendiquer le pouvoir de nommer les évêques. À partir de 1438, la pragmatique sanction de Bourges, le Concordat de Bologne 1516, ce n'est plus le pape qui nomme les évêques en France, c'est le roi. Et donc, la difficulté, une fois que l'autorité civile, l'autorité politique a repris sa force, pragmatique sanction de Bourges, ça correspond à la fin de la guerre de 100 ans, au retour en force de Charles VII, eh bien, l'autorité civile a tendance à prendre à nouveau toute la place. Oui, mais attends. Alors, absolument, et les autorités ecclésiastiques comme de simples préfets. Philippe Prévost, l'abbé Guillaume de Tanneur a parfaitement raison de dire qu'il y a la tentation inverse,
qui est de subordonner l'Église à l'État. La théocratie pontificale, c'est la subordination de l'État à l'Église. Oui. Le gallicanisme extrême, ou le régalisme, comme je crois on le dit parfois, c'est la subordination, ou on dit le césaropapisme, je ne sais pas, c'est la subordination de la religion et de l'Église à l'État. Et évidemment, même le concordat, d'ailleurs, le principe du concordat est considéré comme un moindre mal par le père Bernard Rulot, le commentateur du De Regno de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il dit, dans le concordat, il y a une sorte d'accord d'égal à égal qui aboutit à une subordination partielle de l'Église à l'État, et donc ça n'est pas l'idéal théocratique, il n'emploie pas le terme, mais ce n'est pas l'idéal de la chrétienté sacrale, autre nom de la théocratie pontificale, qu'il envisage et qu'il appelle... Ni même de l'indépendance de l'Église, parce que quand même, ce que l'Église a toujours recherché par rapport à l'État, c'est d'assurer son indépendance spirituelle. Et autant, vous avez raison Henri de Lesquen de dire que les gens d'Église dans la grande tradition chrétienne n'ont pas prétendu à avoir une doctrine sociale et à faire la leçon à l'État, ça je suis tout à fait d'accord, autant ils ont toujours essayé de défendre leur liberté et leur autonomie par rapport au pouvoir. Alors pour expliquer aujourd'hui la position, l'importance pratique du problème, je crois qu'il faut se référer, Philippe Prévost avec Guillaume de Tannouarn, au livre de Jean Housset, Pour qu'il règne, qui doit dater des années 1950, Jean Housset était un homme extraordinaire qui a eu une influence considérable. C'était un meneur d'hommes qui avait un très grand charisme, qui a créé la Cité catholique, qui continue sous divers noms, et qui aujourd'hui continue de deux manières. Il y a Ictus et l'Institut Civitas, qui sont des succédanés ou des successeurs, pour être plus poli, de cette Cité catholique de Jean Housset. Or, dans cette école de pensée, on se réclame officiellement à la fois de Maurras et de la doctrine de la théocratie pontificale. Le pour qu'il règne est tout à fait manifeste, et nous allons bientôt, si Claudio le veut bien, entendre la chanson, le cantique par le commandant de règne qui résume de manière éloquente, qu'il faudra bien écouter, chers auditeurs de Radio Courtoisie, parce qu'il permet de faire comprendre ce dont nous parlons et la théorie qui est sous-tendue par ce chant. Et donc, Jean Housset, dans Pour qu'il règne, a un chapitre 3 qui s'appelle Les deux glaives, où il dit ceci: l'Église de Jésus-Christ doit dominer le monde parce qu'étant l'épouse de Jésus-Christ, elle a pour mission d'enfanter les hommes à la vie surnaturelle, que c'est la fin dernière de tout l'univers, que c'est là ce pourquoi tout a été fait, qu'il n'est donc rien qui puisse échapper à l'admirable unité de ce plan. Que tout, absolument tout, doit être subordonné à cette raison suprême. Je continue, la citation de Jean Housset dans Pour qu'il règne. L'Église est donc directement, le directement est en majuscule, souveraine en tout ce qui a trait directement, toujours en lettres capitales, au salut spirituel du genre humain. Elle est indirectement souveraine en tout ce qui n'a qu'indirectement trait à ce salut. Autrement dit, la théocratie est totale, simplement subsidiarité, comme va le dire ensuite, ou l'a dit auparavant Pion, c'est-à-dire l'Église veut bien, l'Église a le pouvoir suprême, elle veut bien laisser aux États les sujets secondaires du point de vue, de son point de vue, mais de ce point de vue, l'idéal est parfaitement théocratique. Bien. Alors nous allons maintenant écouter ce beau chant que j'ai chanté moi-même dans les processions autrefois. Maintenant, c'est moins à la mode. Moi que je chante toujours. Oui, qu'on chante toujours à Saint-Nicolas. Et qu'on chante toujours à Saint-Nicolas, qui peut s'interpréter de manière purement spirituelle, mais je crois que si on l'écoute bien, on comprend très bien que ce beau chant par le commandant de règne, est un appel à la théocratie pontificale.
Voilà, donc vous avez entendu par le comment de Rennes, ce beau cantique. Moi, ça me fait vibrer, monsieur l'abbé Guillaume Zaner. Je pense que vous aimez aussi ce beau cantique. Oui, tout à fait. Mais je crois, Philippe Prévost, vous partagez mon opinion, j'imagine, que ce cantique par le comment de Rennes de l'univers soit roi. Et d'ailleurs, il me semble qu'on a oublié un couplet dans cette interprétation, parce que je n'ai pas entendu « Et roi, tu l'es par ton église ». Ce qui est gênant, parce que justement, ça a complété la démonstration que je voulais apporter aujourd'hui. Il y a de très nombreux couplets dans ce chant et qui envisagent tous les secteurs de la société et l'Église. Voilà, donc là on a donné une version un petit peu tronquée et on n'a pas toute l'ampleur de la thèse qui est dans ce beau chant, et notamment l'idée que c'est par l'Église que Jésus va régner. Et surtout, il y a le couplet « Vrai roi, tu l'es par ton vicaire ». Et voilà. Alors, ça, c'est capital. Donc, tu défends l'autorité. Disais ce couplet. Par lui, tu répands la lumière de l'infaillible vérité. Oui, mais ça, c'est la foi catholique, ça. Oui, mais attendez, l'infaillibilité, c'est pas une infaillibilité globale et totale. Ah ben non, c'est une infaillibilité très relative sur des points très mineurs. Mais certains pas. Non, pas mineurs, très ciblés, si vous voulez. C'est l'infaillibilité en matière de foi. Et c'est justement le paradoxe de Vatican I, c'est que proclamant l'infaillibilité du pape, il exprime d'une manière excellente le rôle spirituel du pape, mais derrière Vatican I, il y a l'esprit de Vatican I et l'infaillibilisme et l'idée finalement que le pape va être infaillible dès qu'il ouvre la bouche sur n'importe quoi. Ça, c'est une dérive de Vatican I, ça n'est absolument pas dans les textes. Il y a 4 conditions limitatrices de l'infaillibilité du pape qui sont draconiennes dans le texte de Vatican I. Pour rester à ce beau chant, parle comment de Rennes, donc il faut relire, parce que c'était bien chanté, mais pas toujours très compréhensible, certaines strophes. Au peuple faible dans leur foi, il faut un chef, il faut un roi, ce roi sauveur, Jésus, c'est toi. Depuis qu'à Reims, au temps jadis, tu baptisas le fier Clovis, tu dois régner sur nous, ses fils. Règne, ô Jésus, sur tous les cœurs, sur tes amis, sur les pécheurs, sur les brebis et les pasteurs. Et l'enfant, vrai roi, tu l'es par ton Église, vrai roi, tu l'es par ton Église, à qui tu donnes sa splendeur, en elle notre foi soumise, voit vivre encore le Rédempteur. Vrai roi, tu l'es par son... Tout ça, c'est très juste. Vrai roi, tu l'es par ton vicaire, dont tu défends l'autorité, par lui tu répands la lumière de l'infaillible vérité. Donc, évidemment, on peut l'interpréter, mais moi, je l'interprète comme... l'affirmation théocratique de la soumission de tout au vicaire du Christ, c'est-à-dire au pape, y compris l'ordre temporel. À mon avis, cette interprétation de ce cantique ne s'impose pas. Et si je peux me permettre une distinction importante, je ferai cette distinction en me fondant sur une déclaration récente de David Cameron. David Cameron, le Premier ministre anglais, vient de déclarer que la neutralité par rapport au christianisme est impossible, car le christianisme est ce qui a constituer nos sociétés européennes. Et je crois que ce qu'il vise directement, c'est ce qu'on appelle le multiculturalisme et l'idée que des peuples dans un même espace géographique puissent vivre de spiritualités complètement opposées. La spiritualité chrétienne, la spiritualité musulmane, l'une prohibant la violence, l'autre la sacralisant. Je donne juste cet exemple. Donc David Cameron sait, me semble-t-il, de quoi il parle, et ça nous donne le fond du problème qu'on est en train d'essayer de traiter. D'une part, le christianisme a un impact sur la vie sociale parce qu'il modifie profondément les relations entre les hommes. Mais d'autre part, le christianisme doit, et l'Église qui porte le règne du Christ, doit rester dans sa sphère spirituelle, et il est très vrai de dire qu'il n'y a pas de projet politique de l'Église catholique jusqu'à Léon XIII. Avant, l'Église accepte la société dans laquelle elle est, et elle modifie insensiblement les mentalités. Vous preniez, Henri de Lesquen, l'exemple très juste de l'esclavage tout à l'heure. On a une petite lettre de Saint Paul qui passe souvent inaperçue parce qu'elle est très courte. C'est un billet à Philémon. Philémon a un esclave, Onésime. Onésime entend la prédication de Paul qui dit « Il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre ». Il prend ça au pied de la lettre
Et il dit, moi je suis chrétien, il n'y a plus d'esclaves. Et j'ai tout compris. Donc il va voir Paul et il lui dit, moi tu dois me protéger, je ne suis plus l'esclave de ton ami Philémon, je suis maintenant un chrétien libre. Et Paul va réagir comment ? C'est très important. Il va écrire à Philémon ce billet que nous possédons encore et qui est magnifique, dans lequel il dit « Je te prie de recevoir ton esclave Onésime. Il est ton archi-esclave, archi-doulos en grec, parce qu'il est ton frère. » C'est-à-dire que, si vous voulez, les relations entre le maître et l'esclave sont transformées, non pas du point de vue sociologique, car l'Église ne prétend pas détenir un projet sociologique révolutionnaire. La révolution chrétienne, elle dure depuis 2000 ans parce qu'elle est intérieure, parce qu'elle est spirituelle. À partir du moment où elle est politique, elle devient éphémère comme toutes les révolutions politiques. Il ne faut donc pas temporaliser le royaume de Dieu, il faut garder cette dimension spirituelle de la prédication chrétienne, mais savoir aussi que cette dimension spirituelle modifie les comportements, modifie les mentalités, modifie la société, et que c'est de cette manière que le Christ règne sur la société, comme l'indique le cantique que vous nous avez fait entendre, Henri de Lesquen. Vous écoutez Radio Courtoisie. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Marie-Françoise, qui reçoit en première partie d'émission pour traiter des origines historiques de la crise de l'Église, Guillaume de Tanoirne, prêtre, essayiste, directeur du Centre Saint-Paul, Philippe Prévost, historien. Une auditrice, c'est le roi Philippe le Bel et le pape Clément V qui ont été les artisans de la décadence de l'Occident en détruisant l'ordre souverain et militaire de Jérusalem, la milice Christi. Jamais l'Occident ne fut aussi conquérant, y compris en terre d'islam, qu'avec ses croisés. Un auditeur. Pourquoi parler de république anticléricale plutôt que de république anticatholique ? Le problème était-il seulement l'organisation de l'Église ou le catholicisme ? Un auditeur. L'Église neutre, cela m'étonne. C'est une plaisanterie. Ce qui oriente définitivement la politique religieuse de la France s'appelle Clovis ou Hugues Capet, dont l'élection est favorisée par Adalbéron au détriment de Charles de Lorraine. Un auditeur. Enfin, ce ne sont pas des hommes d'Église, comme chacun peut en prendre conscience. Un auditeur. Au sujet de la laïcité, l'Évangile dit du paiement du tribut a été tronqué alors qu'il doit être lu dans sa totalité et il ne fait pas du tout l'éloge de la laïcité, tout au contraire. Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Leur dit notre Seigneur. Rendre à Dieu dans tous les domaines est plus important que de redonner à César des deniers à son effigie. Ceux qui y voient de la laïcité sont de nouveaux pharisiens hypocrites. Notre Seigneur était dans une grande et sainte colère qui ne me semble pas être une bénédiction de la laïcité. Confirme, et Jean-Paul II le confirme, n'ayez pas peur de parler de notre Seigneur Jésus-Christ dans tous les domaines, disait-il. Un auditeur, l'autorité est respectable quand elle vient de Dieu, le roi est responsable de tout son règne devant Dieu, cette autorité est contestable quand elle vient des hommes. La République crée des irresponsables du fait de leur changement continuel. Cette autorité peut être contestée quand elle vient de Satan, notamment pour Hitler, Staline, etc. La nomination du pape dépend du Saint-Esprit. Alors, je continue avec les messages qui ont été distribués pendant que vous parliez, Marie-Françoise. Merci de nous avoir donné le cantique « Parle comment de règne », cela me rajeunit et me fait plaisir. Émission très intéressante, dit un auditeur, mais au sortir d'un congé de fin de semaine, où les nouvelles économiques et politiques sont celles que nous connaissons, ne pourrions-nous pas attendre de votre part des réflexions et analyses plus actuelles ? Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs qui n'aimez pas la philosophie et la théologie, dans la seconde partie de ce libre journal. Un auditeur, Monsieur de Lesquen, à toute occasion, le plus souvent possible, passez-nous ce chant magnifique sur tous les plans. Il s'agit bien sûr de Parle comment de règne. Un auditeur, je trouve que ce chant Parle comment de règne est merveilleux. Je l'ai chanté quand j'étais petit et je propose qu'il soit pris comme une radio courtoisie et chanté chaque jour. Alors, en tout cas, vous avez rencontré un grand succès, Henri de Lesquen. C'est vraiment très beau, mais moi je proteste contre l'interprétation théocratique qu'on peut lui apporter. Une auditrice, oui. Jésus veut étendre son règne. Mais c'est d'une manière spirituelle, purement spirituelle. C'est la grande différence avec l'islam qui, lui, veut conquérir le monde terrestre. Jésus veut étendre son amour sur le monde entier, et c'est une erreur de confondre le temporel et le spirituel. Et c'est de cela dont nous parlons, chère madame.
Un auditeur, je ne suis pas tout à fait d'accord. L'Église a toujours été au cœur de la vie de la cité, dès son origine, en s'implantant sur le réseau des villes de l'Empire romain. Ah, mais bien sûr. Souvenez-vous aussi de la longue histoire entre l'Église et le roi de France, le baptême de Clovis, l'union du trône et de l'autel, etc. Souvenez-vous encore de Bossuet et de sa politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte. Et un auditeur, il ne faut pas oublier que l'Église catholique donne des conseils que l'on a la liberté de suivre ou de ne pas suivre. Un auditeur, nous sommes en pleine vacances du pouvoir, plus rien à la base n'est assuré. L'Église a poussé à la roue depuis 50 ans dans cette décadence, elle n'est plus en état de faire de la suppléance. Alors, je voudrais dire tout de suite aux auditeurs que quand je récuse la théocratie pontificale, je ne veux pas dire pour autant que je suis partisan de la séparation de l'Église et de l'État. Je pense qu'il faut trouver un équilibre aussi harmonieux peut-être que celui qui existait à l'époque de Saint-Louis. C'est l'idéal. Saint-Louis, XIIIe siècle, c'est le siècle de Saint-Louis de Saint-Thomas d'Aquin. Peut-être que sur le plan des rapports entre l'Église et l'État, c'était l'idéal. Et Saint-Louis, excusez-moi, chers auditeurs ultramontains, mais Saint-Louis était gallican. Il n'acceptait pas que le pape lui donnât des ordres en matière politique, et notamment en matière fiscale, parce que le pape s'était mêlé de la fiscalité du royaume de France. Eh bien, il a refusé. Et Abbé Guillaume de Saint-Warne. Oui, non, et de la même façon, il a mené une politique autonome par rapport au Saint-Siège quant à son alliance avec l'empereur, etc. Non, je crois que là-dessus... Et on peut dire la même chose avec François Ier et son alliance avec le Grand Turc, qui n'ont pas fait plaisir à tout le monde. Mais il y a un des auditeurs auquel je voudrais répondre en disant que l'Église n'est pas une association de droit privé. L'Église n'est pas une association privée. Et effectivement, ce qui caractérise l'Église catholique depuis le début, depuis qu'elle existe, c'est qu'elle se veut une association de droit public. Elle considère qu'elle a un rôle public en tant qu'Église. Et donc un rôle public à côté de l'État, et éventuellement pour corriger les excès auxquels peut se livrer le pouvoir civil. Au risque de... Il y a un exemple. Alors, je vous donne l'exemple Henri de Lesquen et vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être le trouverez-vous extrêmement néfaste, mais c'est l'exemple de saint Ambroise et de l'empereur Théodose. Théodose est parti à Thessalonique où il écrase une révolte populaire dans le sang d'une manière extrêmement cruelle. Il se veut empereur chrétien à titre privé, à titre de personne privée. Lorsqu'il revient à Milan, sa capitale, puisqu'à l'époque Rome n'est plus la capitale de l'Empire romain, comme vous le savez, elle est toujours la capitale de l'Église romaine, mais plus celle de l'Empire romain. Lorsque donc Théodose revient à Milan, eh bien l'évêque Ambroise lui refuse l'accès de sa cathédrale. Et là, il y a une difficulté, parce que l'empereur, ayant tout pouvoir, a en principe le droit d'entrer dans la cathédrale. Ambroise le traite comme un pécheur public, et je crois qu'à cet égard, il fait bien et il montre les limites de l'absolutisme d'État, et il mène, je dirais, il donne le premier témoignage antitotalitaire que puisse donner un évêque. Il y a une longue suite d'évêques qui donneront ce témoignage antitotalitaire au nom du rôle public de l'Église face à l'État. Ça n'est pas mélanger les deux genres, mais c'est, de la part de l'Église, être capable d'intervenir dans des cas insoutenables, insupportables, en quelque sorte d'égal à égal avec un État failli. Au risque de paraître pédant, tout à l'heure, monsieur l'abbé Guillaume de Saint-Warne, vous vouliez éviter que nous soyons pédants, mais je crois qu'il faut quand même faire appel à Max Weber, qui distinguait la secte de l'Église. Et l'Église, par définition, qui n'est pas une secte, qui n'est pas une secte comme il y en a tant dans le protestantisme, a pour vocation, effectivement, d'embrasser le corps social. C'est une institution qui n'est pas séparée, qui n'est pas communautariste, qui n'est pas séparée de la société, qui a pour vocation d'être installée dans la société et de l'inspirer. Mais c'est différent de dire cela. Et je crois que ça répond à beaucoup d'auditeurs que vous disiez ça. Et ça n'est pas dire que l'Église doit être dans son coin, c'est dire que l'Église ne doit pas vouloir aller au-delà de ses compétences. Alors, d'ailleurs,
pour dire un mot encore avant de parler de Pionze, parce que nous avons annoncé depuis longtemps, c'est comme l'Arlésienne, que nous parlerions de Pionze, et elle n'est toujours pas là. Oui, monsieur. Non, mais j'ai quelque chose à dire sur Pionze, justement, qui est très intéressant et qui montre d'ailleurs la façon de raisonner de Pionze. Mais allez, terminez. Non, mais je l'en prie. Alors, parlons de Pionze tout de suite. Non, mais à propos de Pionze, il y a une phrase extraordinaire, qu'on trouve dans l'Observatore Romano. Alors, en 1931, à propos de la commémoration de Rerum Novarum, l'Observatore Romano écrivait, donc avec la... En quelle année ? En 1931. C'est-à-dire, on est en pleine crise économique. C'est donc à Rome d'indiquer la voie du salut et de la sécurité, même sur le terrain économique. Alors voilà, justement, je voulais justement ajouter à ce propos, pour prendre un exemple plus récent. Je récuse, moi, même la légitimité d'une doctrine sociale de l'Église. Ce qui ne veut pas dire que les papes ne puissent pas donner leur avis sur beaucoup de sujets, bien que lorsqu'ils se risent sur des sujets économiques, ils ne soient pas forcément les plus compétents. Bon. Mais je ne crois pas d'ailleurs, et j'affirme que quelle que soit l'opinion qu'on a sur la légitimité de la chose, ou du principe, on est obligé de reconnaître, si on est un tant soit peu objectif, que la doctrine sociale de l'Église, si on désigne par là la somme des encycliques sociales depuis Rerum Novarum, est incohérente. C'est-à-dire que selon les encycliques, les affirmations sont complètement différentes. Et j'ai vu ça de manière absolument criante pour le pape Jean-Paul II, qui, à deux années de distance, a écrit 2 encycliques. L'une qui s'appelait « Sollicitude Rei Socialiste », qui donnait une doctrine sociale de l'Église version socialiste, ou quasi-socialiste. Et 2 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, Centesimus Annus, qui donnait une version de la doctrine sociale qui était libérale. Alors bon, moi je veux bien être d'accord avec la doctrine sociale de l'Église si c'est la Centesimus Annus, mais je récuse la première. Bon, et aujourd'hui... C'est 87-91, vous vous rendez compte ? Ou 4 ans de différence, d'accord. Et aujourd'hui, pour les turiféraires de cette doctrine sociale de l'Église, je voudrais bien qu'ils nous disent s'ils ont des opinions un peu nationalistes, un peu souverainistes. Comment ils acceptent que dans la dernière encyclique sociale de Benoît XVI, la seule de Benoît XVI d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, Deus est Caritas. Caritas in Veritate. Non, excusez-moi, Caritas in Veritate, il y ait la thèse incroyable du gouvernement mondial, et pas du gouvernement mondial au Vatican, mais d'un gouvernement mondial laïque. Et cette thèse incroyable, si vous dites que vous devez accepter par soumission, dans l'ordre politique, au Vatican, tout ce qui est dans l'action sociale de l'Église, vous devez être mondialiste et être pour le gouvernement mondial. Je suis désolé, mais moi, comme dirait l'autre, en l'occurrence c'est Charles Maurras, non possumus. C'est vrai. Non, mais je crois que sur le mot doctrine sociale, il y a un contresens total. L'Église a eu jadis une doctrine sociale, et c'était l'interdiction du prêt à intérêt. Ça, c'était capital. Et c'est à ça qu'il faudrait revenir. Tout le reste, c'est de la foutaise. D'abord, excusez-moi, restez convenable, s'il vous plaît, surtout sur les sujets que nous traitons. Donc, pas les mots qui commencent par F. Mais, cher Philippe Prévost, mais surtout, alors, excusez-moi, mais alors la condamnation du prêt à intérêt me paraît totalement aberrante sur le plan économique. Mais passons. Alors, j'aimerais donc que nous parlions, monsieur l'abbé Guillaume de Sanoir, de Philippe Prévost, de l'œuvre de Pionze en matière théocratique, ou en matière des relations, de la conception des relations entre l'Église et l'État, entre le spirituel et le temporel, et notamment celle qu'il développe dans l'encyclique Quas Primas et dans une autre, je crois, que vous avez citée. Ubi Arcano. Comment vous dites-vous ? Ubi Arcano. Ubi Arcano. Oui, qui est à mon avis plus intéressante encore que Quas Primas. Alors c'est celle qui pose tous les principes du pontificat. Alors, expliquez-nous ce qu'il y a dans ces encycliques, sachant que Pionze, je le rappelle, a régné de 1922 à 1939, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Philippe Prévost ? Eh bien, écoutez, c'est une encyclique, moi, que j'ai découvert... Laquelle des deux ? Les deux, mais Ubi Arcano Dei, j'en avais entendu parler, bien sûr, avant. Mais dans cette encyclique, c'est là où on voit finalement que Pionze est un disciple de l'augustinisme politique. Car dans l'augustinisme politique, on nous dit que finalement, la paix, la justice ne peuvent être assurées que par l'Église. Eh bien, on a exactement, ou à peu près, la même théorie dans Ubi Arcano Dei. Le Pionze part de la paix qui a été bâclée, d'ailleurs la mauvaise paix de Versailles, des mauvais traités de paix, et pour nous dire, grosso modo, vous allez me dire si je me trompe, que pour arriver à une paix réelle, pour assurer une paix réelle, il faut la paix du Christ. Il faut absolument donc que l'Église intervienne dans les relations internationales.
Grosso modo, c'est ça, Ubi Arcano Dei. Et c'est parce que vous n'avez pas écouté l'Église que nous sommes dans la panade où nous sommes actuellement, dit le pape. Voilà. En gros, c'est ça. Oui, mais ce serait intéressant que vous en citiez quelques passages, parce que je vois que vous avez beaucoup de textes sous les yeux, ce que moi je n'ai pas. Ce que j'ai fait, je me souviens d'un texte sur Pie XI que j'ai publié grâce à Arnaud Guyot-Janin dans une collectif qui s'appelait « Aux sources de l'erreur libérale ». Et j'avais travaillé beaucoup sur Ubi Arcano, qui m'avait paru à l'époque être effectivement l'encyclique programmatique indiquant bien, alors je le répète, pour moi, non pas le théocratisme, ça n'a pas beaucoup de sens en christianisme, mais en tout cas le cléricalisme extrême et excessif de Pie XI. Je crois honnêtement que quand on regarde la réalité de l'islam, et si on considère que l'islam est théocratique, on s'aperçoit que l'idéal, la théorie politico-religieuse de Pie XI, et même peut-être de Léon XIII, n'est pas très différente d'une véritable théocratie. C'est une subordination totale de l'État à l'Église, c'est ce qu'on appelle la théocratie. La différence, c'est la loi. Alors, la différence, c'est est-ce qu'on reconnaît une loi humaine autonome de la loi divine? Alors, voilà. Oui, mais les musulmans reconnaissent aussi. Dans le christianisme, il y a, par analogie, lorsque la charia n'a pas dit ce qu'il fallait faire. Il y a une jurisprudence. Une jurisprudence par rapport à la charia. La charia interprète, mais la question est complexe. Mais en général, les oulémas reconnaissent que dans un certain nombre de domaines, eh bien, la charia n'a pas réponse à tout, et donc on peut poser des lois positives qui ne sont pas issues de la charia. Même dans... Mais il n'y a pas de charia chrétienne. Dans l'Iran de Khomeini, il y a un parlement, il y a des lois qui sont votées, qui ne sont pas la traduction, l'interprétation de la loi islamique et du Coran, ou des 10 et écrits des 12 imams. Donc la théocratie n'est pas totale, si vous voulez. Tandis que lorsqu'on dit que l'Église a un pouvoir direct sur les choses spirituelles et morales et un pouvoir indirect sur tout le reste, en fait, on dit pratiquement la même chose. On dit que, idéalement, l'État doit être complètement subordonné à l'Église. Lorsqu'on dit, c'était, je crois, Saint Grégoire, le pape Saint Grégoire dit que le pape peut déposer les rois qui ne conviennent pas. Écoutez, c'est un pouvoir suprême. Ça veut dire que la souveraineté est située uniquement au sommet de l'Église, et que les royaumes, aujourd'hui les États républicains, sont idéalement subordonnés à l'Église. Moi, je dédramatiserais ça en disant qu'au fond, dans l'histoire, il y a eu cette espèce de mouvement de balancier où effectivement il y a des revendications papales excessives, culminant avec Boniface VIII et Unam Sanctam, avec le fameux soufflet d'Anagni, quand même. L'ambassadeur de Philippe le Bel donne un soufflet au pape tel que le pape survit 2 ou 3 jours, ça devait quand même être pas mal. C'est un bon soufflet, oui. Je ne crois pas que ce soit la commotion morale qui ait plongé le pape dans la mort, mais bien, il s'est fait battre à mort par l'ambassadeur de Philippe le Bel. Et Philippe le Bel représente quoi? Certains auditeurs l'ont évoqué dans leurs questions. Philippe le Bel représente un absolutisme du temporel qui est au fond aussi injuste que l'absolutisme spirituel. Et je crois que cet absolutisme du temporel culmine pendant la Révolution française, et en particulier pendant la Convention en 93, où la doctrine de Rousseau est appliquée avec une magnifique naïveté par les Saint-Just, Robespierre et consorts. Et face à cela, eh bien l'Église et le recours à l'Église redevient un recours à une forme de liberté et de dignité. Lorsque l'État a absolument tout pouvoir et peut tout faire, y compris guillotiner ses adversaires, il devient foncièrement injuste, même si c'est au nom de la justice. Alors moi j'aimerais, monsieur l'abbé Guillaume Zanouard, Guillaume Prévost, que vous nous expliquiez ce qu'il y a de vraiment nouveau dans la doctrine de Pie XI par rapport à ce qui était déjà posé par Léon XIII et confirmé par Saint Pie X, à savoir une forme de cléricalisme que moi j'appelle théocratique, c'est-à-dire fondée sur le ralliement aux ordres de l'Église. Il faut se rallier au régime en place pour l'investir. La doctrine sociale de l'Église qui affirme la prétention de l'Église d'avoir son opinion sur tout, sur des sujets qui ne sont ni moraux, ni dogmatiques, ni métaphysiques, ni philosophiques, mais bien éminemment temporels, qu'il s'agisse d'économie ou de société.
Et puis, la doctrine de l'action catholique et du mandat. Avez-vous un mandat pour agir? Sinon, vous devez le tenir de votre évêque ou de votre curé ou du pape. Et doctrine de l'action catholique qui consiste de manière totalement nouvelle à instrumentaliser les laïcs catholiques au service de la volonté de puissance de l'Église. Enfin, moi, c'est comme ça que je le traduis. Excusez-moi, monsieur l'abbé. Guillaume de Tanneward. Philippe Prévost. Mais moi, je crois que on ne peut pas dire Pie XI n'a rien inventé. Il n'a fait que pousser à l'extrême des idées qui étaient en germe. Car il a fait que pousser à l'extrême les idées de Léon XIII, même certaines idées de Pie X. Car Pie X, rappelez-vous, Pie X, il y a un conflit, il y a des conflits sous Pie X, parce que l'opéra dei Congressi, qui sont les œuvres catholiques italiennes, veulent s'émanciper de la tutelle épiscopale et par-delà, au-delà de la tutelle pontificale. Et l'opéra dei Congressi va en mourir. Le Pie X ne veut pas que ces œuvres catholiques agissent en dehors de lui. Rappelez-vous aussi l'histoire du sillon, c'est tout le problème du sillon. Alors, le sillon le sillon de Marc Sanguier, qui a commencé par être une œuvre catholique, veut s'émanciper dans le domaine politique à partir des années 1905, et il va se faire crosser en 1910. Et la même chose en Allemagne pour les Zollverein. Donc, vous avez toute une série de... Pas le Zollverein, pardon, les syndicats chrétiens. Les syndicats chrétiens. Non, oui, avec le Zentrum et les syndicats chrétiens, dont je ne me rappelle plus le nom, en allemand. Mais vous avez donc des conflits permanents parce que l'Église fait naître ces pieux mouvements au départ, vous comprenez, en disant... On va comme ça récupérer le pouvoir par en dessous, et puis ces pouvoirs s'autonomisent, veulent s'autonomiser à partir du moment où ils commencent à s'affirmer, et vous avez un conflit qui commence. Et il est quand même très révélateur de voir que Pie XI continue l'action catholique, et là, à partir de 1926, c'est-à-dire à partir de la condamnation de l'action française, vous avez une naissance de tas d'actions catholiques spécialisées, la JOC, la JAC, la GEC, etc., car il s'agit de travailler tous les milieux. Pie XI veut travailler tous les milieux, il veut pénétrer tous les milieux. Que répondez-vous, monsieur l'abbé Guillaume de Tanneward, à ces remarques de Philippe Prévost, qui, je rappelle, est l'auteur de L'Église et de ralliement, le grand livre qui permet de comprendre les origines historiques de la crise de l'Église. Et que répondez-vous à cela? Ne voyez-vous pas dans ces exemples la démonstration qu'effectivement, au moins à partir de Léon XIII qui a régné, je rappelle, de 1878 à 1903, il y a eu la volonté mise en œuvre de manière très pratique avec le ralliement, le fameux ralliement de 1892, pardon, de régenter la vie politique à travers l'influence que les laïcs catholiques pouvaient avoir. Alors moi, je m'en tiendrai au livre très intéressant d'Alain Besançon qui s'appelle « La confusion des langues », qui est paru en 1977, ça ne nous rajeunit pas, et qui distingue bien le magistère de Léon XIII, qui, dit-il, s'appuie sur le droit naturel, et le magistère de Pie XI, qui s'appuie sur une confessionnalisation de la société. Et moi, je crois vraiment que cette confessionnalisation, elle apparaît en particulier dans Ubiarcano. Qu'ensuite, il ait pu y avoir des excès de tel ou tel pape à tel ou tel moment, c'est une chose. Mais chez Pie XI, il y a un système clérical. Et ce système clérical, pourquoi je m'en prends à lui? Parce que j'y vois l'origine indirecte de Vatican II. Je crois vraiment que Vatican II est une réaction. Cher Guillaume de Tanneward, cher abbé Guillaume de Tanneward, c'est exactement ce que dit Philippe Prévost dans l'Église et le ralliement. Donc vous adhérez, vous êtes d'accord avec la thèse de Philippe Prévost. Dans ce sens, oui, absolument. Je crois que le durcissement excessif du pontificat de Pie XI a fait qu'ensuite des formules comme « il faut sortir de nos ghettos », il faut abattre les murs de nos redoutes, etc., ont eu cours et ont eu du succès parmi les catholiques, parce qu'ils en avaient assez de cette espèce de tutelle cléricale omniprésente. Je ne sais pas, pensez même sur le cinéma, surtout, il fallait avoir l'opinion, non pas du parti, mais au fond, de ce qui s'était constitué de manière mimétique comme une espèce de parti catholique face au parti communiste. Il y a aussi ça, je crois qu'il faut dire que l'anticommunisme a tenu lieu de politique pour beaucoup de chrétiens français qui ont finalement
concouru à constituer l'Église dans le même centralisme non démocratique que le Parti communiste. Vous savez, monsieur l'abbé Guillaume de Tannwald, que Lénine avait pris comme exemple et comme source d'inspiration l'organisation des jésuites. Et, donc, et voilà. D'une certaine manière... Non, c'est un retour des choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, si vous voulez, un juste retour des choses. C'est-à-dire qu'au fond, on a assisté à une jésuitisation de l'Église catholique jusqu'à Vatican II, une espèce de centralisme... Exactement. Non pas démocratique, d'ailleurs, centralisme pontifical, qui a été poussé, alors avec l'interprétation abusive de la notion d'infaillibilité, puisque après tout Vatican I a proclamé l'infaillibilité du pape, à ma connaissance, uniquement dans le domaine dogmatique ou moral, de sorte mais que pas dans tous les domaines. le pape est infaillible 1 ou 2 fois par siècle. Enfin, voilà. Plus. Alors, mais cela dit, ça a été étendu. Moi, j'ai lu des écrits fort intéressants d'ailleurs d'un prêtre qui est sédévacantiste. Et qui a une théorie de l'infaillibilisme. Donc cette théorie, c'est très simple, c'est très logique, puisque le pape et l'Église et le magistère est infaillible dans tous ces domaines, quoi qu'il soit écrit, eh bien, qu'il y a eu des contradictions, forcément, c'est que le pape n'est plus le pape, sinon il ne pourrait pas être en contradiction. C'est très logique. C'est une logique dans folle. Dans son système, il a raison. Mais c'est une logique folle qui n'est pas catholique en réalité, parce que le catholicisme, ça n'est pas ce simplisme. C'est absurde. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde. Les sédévacantistes sont quelque part des rescapés du pontificat de Pie XI. Oui, mentalement, je veux dire. Hein. Mais dans un esprit, il faut bien le dire, extrêmement intelligent, mais extrêmement borné, je veux dire. Mais extrêmement borné d'un simplisme dangereux et fou. Et le pontificat de Pie XI est aussi la suite du pontificat de Pie X, qui dit il faut tout restaurer dans le Christ. Enfin, c'est et Pie XI dit pour tout restaurer dans le Christ, il n'y a pas de problème. Il faut absolument que l'Église domine tout. C'est ce que c'est grosso modo la théorie de Pie XI. Il va jusqu'au bout de la logique de Pie X. Alors, attention à bien maintenir la nécessité d'une influence sociale de l'Église qui se fait de façon insensible, mais très réelle et très profonde. Et j'étais, moi, vraiment content de voir que David Cameron en a parlé tout récemment. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Mais il ne faudrait effectivement pas que les auditeurs de Radio Courtoisie s'imaginent que nous défendons, en tout cas, ni moi, ni monsieur l'abbé Guillaume de Tannwald, ni Philippe Prévost ne défendent la séparation laïciste de l'Église et de l'État. Nous disons simplement qu'il faut un juste équilibre, qu'il faut que l'Église soit la colonne vertébrale du corps social. Enfin, je ne sais pas si la métaphore est bonne, en tout cas qu'elle soit le socle spirituel du corps social. Et pour autant, que les papes et les évêques et les clercs n'imaginent pas qu'ils ont une compétence qu'ils n'ont pas. Ils ont une compétence spirituelle et morale, une autorité spirituelle et morale qui ne leur donne pas une autorité dans les domaines économiques, politiques, juridiques, et ainsi de suite. Ça me semble très clair. Exactement. Voilà, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut une distinction des deux domaines, et dans l'état idéal, qui serait, à mon avis, à mon humble avis, qui n'est pas celui de tous les auditeurs de Radio Courtoisie, qui ne sont même pas catholiques, qui ne sont pas tous catholiques, qui serait un État catholique où l'État serait la religion officielle, où la religion catholique serait officielle, mais où cependant il n'y aurait pas subordination de l'État à l'Église. Il y aurait simplement il ne faut pas qu'il y ait une influence bénéfique réciproque, enfin oui, réciproque, mais en tout cas une influence de la charité qui doit donner à la politique son but ultime, mais qui malheureusement ne permet pas de dire ce qu'il faut faire concrètement dans l'action politique. Exactement. Oui. Philippe Prévost, alors pour terminer ce nouvel épisode de notre discussion sur les origines historiques de la crise de l'Église, qui se continuera, si vous le voulez bien, monsieur l'abbé Guillaume de Tannwald, monsieur Philippe Prévost, par une discussion sur Pie XII d'abord, avant de parler même du Concile Vatican II. Il faut parler de Pie XII et de son radiomessage de Noël 1944, où il explique que la démocratie est le seul régime qui soit compatible avec l'Église. C'est l'aberration de l'aberration. Alors, tout ça pour démontrer la thèse centrale, et à mon avis incontestable tellement elle est forte et argumentée, de Philippe Prévost dans l'Église et le ralliement, Histoire d'une crise 1892-2000, édition CEC, qu'on peut commander à boîte postale. Qu'on peut trouver dans les bonnes librairies et qu'on peut trouver aussi dans les fêtes de la courtoisie, et qu'on peut, si vous voulez bien venir, et qu'on peut commander en écrivant à boîte postale numéro 4507 75 325 Paris CEDEX 07. Donc c'est Philippe Prévost, P-R-E-V-O-S-T, l'Église et le ralliement, Histoire d'une crise, 1890, 1892-2000.
Édition CEC, c'est-à-dire Centre d'études contemporaines, boîte postale numéro 45-07 75 325, Paris, CEDEX 07. Et on peut même envoyer 20 € plus le port qui est de combien ? 5 €. Plus 5 € pour le port pour avoir un exemplaire de cet ouvrage. Si vous vous intéressez à la crise de l'Église, c'est-à-dire si vous vous intéressez à la crise de la France et de l'Europe, vous devez vous intéresser à la crise de l'Église, même si vous n'étiez pas chrétien, et vous devez absolument lire ce livre qui renouvelle, je crois, l'idée qu'on se fait de la crise de l'Église et qui permet de comprendre que la crise de l'Église n'a pas commencé à Vatican II, qu'elle commence avec Léon XIII, bien avant Vatican II. Merci, monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne. Merci, monsieur Philippe Prévost. Et je voudrais remercier, moi aussi, je voudrais vous remercier de venir comme ça, de m'interroger, mais je voudrais remercier la personne de la Bibliothèque nationale qui m'a aidé à préparer cette... Et quel est son nom ? Ah, je ne vous le dirai pas. Alors écoutez, si vous la remerciez... Mais elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Merci Philippe Prévost, merci monsieur l'abbé Guillaume de Tanoirne. Merci Henri de Lesquen. A tout de suite, chers amis auditeurs, pour le rendez-vous politique de la Réformation.